Donc, comme déjà discuté, la deuxième partie de cette séance sera consacrée pour une méthode ou un outil de gestion de la logistique de distribution appelée la méthode de barycentre. Je vais vous présenter quand est-ce qu'on peut utiliser cette méthode de barycentre, pourquoi c'est appelé barycentre déjà, et comment on peut l'appliquer pour des problèmes dits de localisation. Pour la localisation des entités, les entités principalement pour la distribution, ou bien les usines, ou bien les sites industriels, les usines, ou bien les entrepôts ou les points de vente. Pour les usines, il y a des méthodes qui s'appellent des méthodes ou des scénarisations. Ce sont des méthodes assez compliquées pour la détermination des emplacements ou des localisations des sites. Pour la localisation des entrepôts et des points de vente, on peut utiliser la méthode ou une logique appelée la logique de barycentre par analogie avec la notion de barycentre que vous connaissez tous. C'est principalement pour la localisation ou la détermination des emplacements, des localisations, des entrepôts, parfois des sites industriels. En quoi consiste cette méthode de barycentre? Déjà, c'est une méthode de décision stratégique, de prise de décision stratégique de distribution. Qu'est-ce que ça veut dire, prise de décision stratégique? C'est-à-dire quoi, une décision stratégique? C'est-à-dire une décision long terme. Par exemple, on peut appliquer la méthode de barycentre pour prendre la décision suivante. Je suis une entreprise installée à Tunis et je vais avoir 2 entrepôts d'approvisionnement des clients. Et j'ai le choix entre 4 localisations. Par exemple, Tataouine, Jerba, Sousa ou Koroué. Je vais choisir 2 localisations parmi ces 4 pour la mise en place de 2 entrepôts. La méthode de barycentre permet de m'orienter vers la décision qui va me coûter le moins cher. Qu'est-ce que ça veut dire que me coûter le moins cher? On va utiliser la notion de poids et distance. Le poids, ça peut être, par exemple, par analogie avec le poids que vous connaissez, on peut, par exemple, prendre la quantité vendue. Je peux considérer que le poids, c'est la quantité vendue pour moi. Et la distance parcourue, je peux considérer que je vais multiplier, je prends la valeur poids fois distance parcourue et appliquer la méthode de calcul de barycentre pour déterminer la localisation optimale. On va voir comment on peut faire ça. La méthode de barycentre permet de déterminer ce qu'on appelle un point d'équilibre pour l'optimisation du parcours. Qu'est-ce que ça veut dire optimisation du parcours? C'est-à-dire trouver un compromis entre le coût de transport et la distance parcourue pour approvisionner le client. On peut même introduire le paramètre temps. On le traduit en distance, mais on peut prendre en considération les délais d'approvisionnement des clients. Cette méthode de barycentre est utilisée pour déterminer pour optimiser 2 situations, ou bien pour déterminer un lieu d'implantation par rapport à une contrainte de transport. Si on parle de transport externe, comme l'exemple que je vous ai proposé il y a quelque temps, ou bien on peut utiliser la méthode de barycentre aussi à l'intérieur d'un même entrepôt pour optimiser l'emplacement des articles. Si on veut catégoriser le stockage par ce qu'on appelle des îlots. Donc, on peut appliquer aussi la méthode de barycentre à l'intérieur d'un entrepôt, mais bien sûr, l'année, le poids, ça peut être la distance parcourue, mais ça peut être, par exemple, la hauteur ou une autre grandeur. Arna, l'exemple qu'on va considérer pour cette séance, ça sera la méthode de barycentre appliquée pour le modèle de transport, c'est-à-dire dans le premier cas de figure pour déterminer le lieu d'implantation par rapport à des contraintes de transport. Les contraintes de transport doivent être quantifiées. On va voir des exemples comment on peut quantifier ces paramètres de transport. On va considérer un exemple
de la France. Et l'exercice que je vais vous proposer, ça sera sur la Tunisie. Donc, juste, le cours sera sur un exemple à Paris, je pense. Non, c'est pas. L'essentiel, c'est en France. Une société qui dispose de 2 usines de fabrication et elle souhaite construire un entrepôt national pour approvisionner 7 entrepôts régionaux. L'objectif de l'optimisation par utilisation de la méthode de barycentre, c'est de déterminer la localisation de l'entrepôt national qui va approvisionner les 7 autres entrepôts régionaux. La question « Où faut-il construire l'entrepôt ?» La réponse peut être donnée en appliquant la méthode de barycentre. Comment on va faire ça? Comme toute méthode de modélisation, d'optimisation, doit disposer d'informations. Quelles sont ces informations dont on doit disposer? Déjà, nous avons les quantités de chaque entrepôt. Ici, on a 2800 ici, on a 1700 ici, 2700 ici, 3800, etc. Donc, chaque entrepôt régional, il a une capacité de stockage. Déjà, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, on a déjà le tonnage distribué, c'est-à-dire chaque entrepôt, il a besoin de combien de tonnes. Et on a, puisqu'on parle de cartes, on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On peut définir le point d'origine là où on veut. Mais la méthode la plus utilisée, c'est de considérer que l'origine est le point le plus à gauche, le plus en bas. C'est-à-dire que toutes les coordonnées sont des coordonnées positives. Donc, on a les coordonnées X, Y de chaque entrepôt, de chaque usine. D'accord? Et on a le tonnage, c'est-à-dire la capacité de stockage de chaque entrepôt. Donc, on a ici 7 entrepôts. L'objectif, c'est de calculer le barycentre en se basant sur les coordonnées X, Y et en se basant sur la capacité de stockage appelée ici tonnage distribué. Comment on va faire? On va appliquer la méthode suivante. Je vais revenir à la carte ici, mais je vais juste vous expliquer sur une figure plus simple que ça. On va considérer 4 points A, B, C, D. Chaque point A là ses coordonnées. Le point A, il est de coordonnées 2, 1. Le point B, il est de coordonnées 4, 2. Le point C, il est de coordonnées 3, 4. Et le point D, il est de coordonnées 5, 6. Comment on va calculer le barycentre de ces points-là? On doit considérer le tonnage dans ce cas par jour. Le point A, elle a un tonnage de 6 tonnes par jour. Le point B, 12 tonnes par jour. Le point C, 15 tonnes par jour. Et le point D, 8 tonnes par jour. En tout, on a, si vous faites le somme, vous allez trouver 41 tonnes par jour. C'est le total des quantités distribuées. Puisqu'on cherche un point, les coordonnées du barycentre, on va chercher un XG, c'est-à-dire X du barycentre et Y du barycentre. Le X de barycentre va être calculé comment? On va considérer les abscisses de tous les points. Chaque point, on va considérer son abscisse. Le point A, l'abscisse est 2. Et on va multiplier cette abscisse par le tonnage de A. Donc, si vous suivez ici calcul de X du barycentre, vous allez trouver 2 fois 6. 2, c'est l'abscisse du point A. 6, c'est le tonnage journalier du point A. Plus 4 fois 12. Pourquoi 4 fois 12? 4, c'est l'abscisse du point B. Et 12, c'est le tonnage du point B. Plus 15 fois 3. 15, c'est le tonnage du point C. Et 3, c'est l'abscisse du point C. Plus 8, tonnage du point D, multiplié par 5, abscisse du point D. Le tout divisé par la totalité des quantités manipulées, qui est égale, dans ce cas, à 41. On va trouver que X du barycentre est égal à 3,54. De même pour Y, on aura 1 fois 6 plus 2 fois 12
plus 4 fois 15 plus 8 fois 6, le tout divisé par 41, vous allez trouver 3,37 qui est l'ordonnée du centre de gravité de ces 4 points considérés ABCD. Et le résultat me donne une idée sur l'emplacement du barycentre dans ce cas Z. Si vous voyez ici, si vous arrivez à voir, je ne sais pas, normalement c'est clair, le point Z, c'est le barycentre de coordonnées 3,54, 3,37. De même, pour l'exemple des 7 entrepôts approvisionnés à partir d'un entrepôt régional, nous avons les abscisses de tous les entrepôts régionaux, les ordonnées de tous les entrepôts régionaux et les tonnages de chaque entrepôt. On va calculer ce qu'on appelle le tonnage pondéré, c'est-à-dire ici c'est 3500, c'est 5600 sont obtenus en multipliant 3500 par 1,6. Les 4550 sont obtenus en multipliant quoi par quoi? 3500 par 1,3, etc. D'accord? Si on veut calculer, par exemple, on commence par calculer, si vous vous rappelez de la description, on nous a dit qu'on a 2 usines. Si, par exemple, on vous demande de calculer le barycentre des usines, on n'a pas besoin de ça, mais on calcule le barycentre des usines. Comment on va faire ça? Comment on a eu ce 2,29? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Comment on a eu l'abscisse égale à 2,29 ici? Qu'est-ce qu'on a fait? En se basant de ce que je vous ai expliqué dans la diapositive précédente. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est 41 200, qui est le tonnage. 41 200 sur divisé par 18 000. Par 18 000, très bien. Divisé par 18 000, voilà. Donc, la somme des tonnages pondérés de X divisé par le nombre de tonnages manipulés par tout le périmètre du projet. De même, si on considère les entrepôts, l'objectif de l'exercice, comment on a obtenu ce 2,85 qui peut répondre? Voilà, c'est 2,5 comme vous voulez. Comment on a obtenu 2,85? C'est 92 470 sur 92, c'est quel? Pourquoi 92? Je ne vois pas les 80. C'est par rapport aux entrepôts centrales. Ben, on cherche le X du centre de gravité. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on doit? On doit calculer la somme pondérée des tonnages par. Oui, donc Oui. ça sera combien? Donc, c'est 9. Oui, madame, c'est 92 470 sur 3. J'arrive pas à voir les 92. C'est 51 270 parce que c'est la somme des tonnages pondérés par X, tu vois? Oui, c'est le barycentre des clients. D'accord. C'est 51 270. Elle m'a pris 72. Oui, Madame, 72. je crois qu'on parle de position des entrepôts centrales. Entrepôt central. Des entrepôts centrales. Entrepôt central. Ah, par la suite, on a 7 entrepôts. On a 7 entrepôts. Où est-ce qu'on va placer un entrepôt central? D'accord? Donc, le barycentre. Les barycentres des clients, qui fait on va commencer. Regarde. On va calculer chaque tonnage, on va le multiplier par l'abscisse. Qui fait D'accord, madame, vous parlez qu'est-ce qu'on a pris? Donc, ça sera 45 010 sur 18 000. avec Y. Oui, oui. X qui fait 51 270, c'est 3500 fois 1,6, on va trouver 5600. Ouais. 2800 fois 3,1, on va trouver ça.
Et C'est la lorsqu'on va somme. faire la somme, on va trouver 51 270. Oui, c'est On clair. va diviser ça par la somme totale des tonnes qui est 18 000, on va trouver 2,85. Mhm. D'accord? Oui, De madame. même pour Y. Y, ça sera 40, moi, je sais que j'ai écrit ça ou pas, moi. C'est 45 10 divisé par combien? Kiff par 18 000, puisque c'est la quantité manipulée par tous les entrepôts. D'accord? Donc, si on a les coordonnées X, Y, on peut avoir une idée sur l'entrepôt d'approvisionnement central. La question maintenant, si je vais revenir vers l'exemple que je vous ai décrit, j'ai oublié les emplacements à proposer, mais je suppose que je vous ai proposé par exemple un entrepôt à Jerba, Tataouine, Korouen, ou Sousa, par exemple. Et on a trouvé les coordonnées Sousa, par exemple. On a trouvé que l'optimum, c'est de implanter un entrepôt à Sousa. La méthode de barycentre nous propose une décision stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire stratégique? Coordonnées. La méthode de barycentre va me proposer des coordonnées XY. Et il se trouve que ces coordonnées coïncident avec l'hôpital de Sousse. Est-ce que les coordonnées doivent être exactement l'emplacement de l'entrepôt ou il y a quelque chose à faire après avoir calculé ces coordonnées-là? Mais il faut prendre en considération d'autres facteurs aussi, madame. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? C'est-à-dire, on va passer à quel niveau de décision? Quel est le niveau le plus détaillé que le stratégique? C'est le niveau L'opérationnel, madame. l'opérationnel, c'est le tactique. Donc, on va affiner cette information de coordonnées pour faire quoi? On va avoir des informations sur le prix des terrains aussi. On ne va pas nous placer dans une zone touristique pour un entrepôt, par exemple, parce que le mètre carré est trop cher. On ne va pas prendre un terrain, le propriétaire n'a pas envie de le vendre. On ne va pas se placer, par exemple, le produit qu'on vend, c'est un produit chimique, on ne va pas se placer dans des zones urbaines, etc. Donc, on va affiner davantage l'optimisation avec des décisions de niveau tactique, mais on va toujours rester à source parce que la décision stratégique nous a proposé que l'emplacement optimal de l'entrepôt, c'est justement ces coordonnées-là. D'accord? Donc, la méthode de barycentre me propose une un premier niveau de la décision qui doit impérativement être affiné par d'autres décisions du niveau tactique en collectant d'autres informations sur les coûts, sur les distances, sur aussi les moyens de transport disponibles. Je peux être dans une situation où le barycentre me propose un emplacement où l'infrastructure de transport est très mauvaise. Donc, je vais me placer dans un endroit où ça va créer, ça va engendrer des coûts beaucoup plus importants qu'un autre emplacement. Donc, d'autres paramètres doivent être pris en considération, autres que la distance et autres que le tonnage. Ça, c'est une remarque. La deuxième remarque, imaginez que ici, vous avez deux fois Nancy, c'est-à-dire Nancy est approvisionnée une fois par la première usine de 1700 tonnes et la deuxième fois par 1500 tonnes de la deuxième usine. Comment vous allez considérer Nancy dans ce cas? Est-ce qu'elle va être considérée deux fois ou qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Imaginez que vous avez Nancy approvisionnée deux fois indépendamment de la première usine de 1700 tonnes et de la deuxième usine de 1500 tonnes. Comment on doit procéder dans ce cas avant d'appliquer la méthode de barycentre? On doit tout simplement regrouper Nancy
en faisant la somme des deux approvisionnements. Donc, on va supposer que Nancy, puisque c'est le même entrepôt, il est approvisionné par 3200 tonnes, c'est-à-dire 1500 plus 1700. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous avez une liste de villes ou d'emplacements, comme des redondances de villes ou d'emplacements, vous devez regrouper les villes. Donc, on ne peut pas considérer la même ville, dans ce cas, deux fois pour calculer le barycentre d'une localisation déterminée. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça m'a donné une autre remarque, je vais vous la proposer dans l'exercice de la séance synchrone. C'est-à-dire quoi? Le principe de barycentre est ce que je vous ai proposé. On dit un principe de barycentre qui utilise les distances, qui utilise les tonnages ou qui applique un calcul par analogie avec le calcul de barycentre pour les cytosines. Mais il faut toujours adapter les calculs à la situation décrite. Pour plus d'explications, je vais vous présenter l'exercice que vous allez faire en asynchrone. L'énoncé est le suivant. Afin de livrer les différents points de vente, vous disposez d'un ensemble de fournisseurs opérant selon un schéma de livraison directe. Vous envisagez dans 2 ans faire évoluer ce schéma et passer à l'entrepôt central. C'est-à-dire, vous allez installer un entrepôt central, mais pas immédiatement, mais ce sera dans 2 ans. Et c'est logique parce que la méthode de barycentre, c'est une méthode de décision, de prise de décision stratégique. On vous demande de déterminer l'emplacement de cet entrepôt central en appliquant la méthode de barycentre et en exploitant les informations du tableau suivant. Alors, comme par rapport à ce qui a été présenté dans l'exemple des 7 entrepôts de France de tout à l'heure, on a ce qu'on appelle l'évolution de flux. C'est une évolution annuelle. C'est-à-dire quoi? Chaque année, par exemple, pour F, pour dire fournisseur, juste lorsqu'on écrit F1, c'est fournisseur 1, bien sûr. Alors, si pour l'année N, pour l'année courante, le fournisseur 1, il a besoin, voilà, il demande, voilà, il fournit, puisque c'est un fournisseur, 260 tonnes. Dans 2 ans, quelle est la quantité fournie par ce fournisseur, à votre avis? Dans 2 ans, comment vous allez déterminer? C'est 520. Avec l'évolution des flux, donc 260 plus 260 fois 2 sur 2. C'est dans 2 ans, voilà, une année. En une année, En une année. annuel, c'est 260. Donc, en 2 ans, c'est 2% pour l'année N plus 1. oui. Pour l'année N plus 2, objectif de l'étude, ça sera combien? Qui fait que vous allez calculer ça? Mais, je vais vous laisser réfléchir, mais juste je vous donne une indication. Les étudiants, généralement, il y a ceux qui disent que on va ajouter 4% pour le premier fournisseur, 6% pour le deuxième, etc. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Puisque c'est 2 ans et chaque année, c'est 2%. Donc, pour calculer la quantité du fournisseur 1 après 2 ans, on va ajouter 4% aux 260 tonnes. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Non. Pourquoi, Normalement, on Amine? ajoute 2% dans l'année suivante. Donc, Très pour la bien, très première année, bien. Il ne faut surtout pas ajouter 4%. Donc, ce qu'il faut faire, il faut tracer tout d'abord une colonne pour calculer l'année N plus 1. Donc, vous ajoutez 2% pour le premier fournisseur, 3% pour le deuxième, 5% pour le troisième. Vous retranchez 3% du cinquième, ajoutez 6% au sixième, ajoutez 8% au septième fournisseur. Vous allez trouver le flux manipulé par chacun des fournisseurs pour l'année N plus 1. Et le résultat de l'année N plus 1 sera la base du calcul pour l'année N plus 2 et vous allez appliquer les mêmes évolutions de flux, mais la base sera les flux calculés pour l'année N plus 1. Donc, la première remarque, c'est il faut tout d'abord calculer une évolution annuelle, puisque le pourcentage, c'est un pourcentage d'évolution annuelle.
Donc, il faut calculer à 2 étapes. Sahid, mais très bien, c'est une très bonne réflexion. Donc, vous allez calculer le flux manipulé par chaque fournisseur en 2 étapes. À chaque fois, vous appliquez le pourcentage d'évolution annuelle. Ça, c'est la première remarque. Et la remarque la plus importante, c'est qu'il faut appliquer la méthode de barycentre sur la base des calculs finaux, des calculs finaux et non pas sur la base des flux annuels proposés pour l'année N. Une fois on a calculé l'évolution des flux dans 2 ans, on oublie ça. On applique la méthode de barycentre pour les calculs de l'année N plus 2, donc dans 2 ans. D'accord? Donc, j'ai choisi cet exemple-là et je vous ai proposé l'exemple où on a Nancy 2 fois. Parce que il ne faut pas appliquer aveuglement la méthode de barycentre. La technique est la même, mais il faut voir qu'est-ce qu'on vous fournit comme information. D'accord? Donc, il faut bien lire ce qu'on vous donne comme information pour pouvoir appliquer la méthode de barycentre qui est toujours la même à la fin. Mais la préparation de données, le traitement de données avant l'application de la méthode de barycentre est très intéressant, voire plus intéressant que la méthode de barycentre elle-même parce que c'est une application simple d'équation. D'accord? C'est une remarque. Et la dernière remarque, je vous rappelle que la méthode de barycentre me donne une décision stratégique qui va certainement être variée dépendamment des données tactiques et opérationnelles qu'on va collecter au fur et à mesure. D'accord? Donc, je vous invite à résoudre ce problème et à partager la résolution sur Classroom, comme d'habitude, avec la méthode, avec l'exercice sur la modélisation SCORE. Une remarque pour que ça soit enregistré pour ceux qui ne sont pas présents, même pour la méthode SCORE, bon, pour la méthode de barycentre, vous devez tous trouver la même valeur. Hein. C'est un calcul. Vous êtes d'accord sur ça, je suppose. Pour la méthode SCORE, la première partie de cette séance, il peut y avoir plus qu'une modélisation correcte. Donc, c'est une représentation schématique basée sur des références prédéfinies, mais on peut avoir plus qu'une modélisation correcte. Donc, vous n'avez pas tous à avoir la même modélisation pour une même entreprise. Et c'est le cas pour l'exercice que je vous ai proposé en asynchrone, bien sûr. Je vous rappelle que vous avez 48 heures jusqu'à la fin de mercredi, après-demain, pour rendre vos travaux. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser à tout moment. Sur Classroom, bon, pour le moment sur Classroom, jusqu'à avoir la prochaine séance en présentiel, elle en ligne, Inch'Allah. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous invite à consulter votre Classroom pour les enregistrements, pour le cours et pour les exercices en asynchrone. Merci. D'accord, merci, madame.